Bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui devant un extrait des Essais de Montaigne, extrait du chapitre d'Écoche pour quelques minutes de grammaire. Cet extrait, le voici. Au contraire, nous nous sommes servis de leur ignorance et de leur inexpérience pour les plier plus facilement vers la trahison, la luxure, la cupidité et vers toutes sortes d'inhumanité et de cruauté, à l'exemple et sur le modèle de nos mœurs. Je vous propose, dans ce court extrait, d'étudier les groupes nominaux, leur construction et leur fonction. Je vous invite bien entendu à arrêter la vidéo maintenant, à vous livrer à l'exercice, à la relancer ensuite. Quant à moi, je me livre à la correction. Premier groupe nominal que nous rencontrons, au contraire. Il s'agit d'un groupe prépositionnel, c'est-à-dire d'un groupe nominal qui est introduit par une préposition. Ici, c'est la préposition à. Et vous savez qu'en français, la préposition à, quand elle est suivie du déterminant le, fusionne en quelque sorte avec lui pour former au. Ce groupe prépositionnel a la fonction de complément circonstanciel. Vous voyez que le complément circonstanciel ici n'indique pas une circonstance, mais une relation d'une idée avec une autre, une relation que l'on dit logique, et il s'agit évidemment d'une relation d'opposition. Deuxième groupe nominal, de leur ignorance et de leur inexpérience. En réalité, ici, il y a deux groupes nominaux, de leur ignorance et, plus loin, de leur inexpérience. Ce sont deux groupes prépositionnels introduits par la préposition de, qui sont coordonnés ensemble par la conjonction de coordination, évidemment, et. Le rôle est évidemment de complément d'objet indirect du verbe de se servir. Nous nous sommes servis de quoi? De leur ignorance. Nous nous sommes servis de leur inexpérience. Groupe nominal suivant, vers la trahison, la luxure, la cupidité et vers toutes sortes d'inhumanité et de cruauté. Vous reconnaissez ici deux groupes prépositionnels, vers la trahison, la luxure, la cupidité, et un deuxième groupe prépositionnel qui est vers toutes sortes d'inhumanité et de cruauté, qui sont là encore coordonnés par la conjonction et. Les deux sont compléments circonstanciels de lieu, et vous voyez que je mets lieu entre guillemets puisque vers donne évidemment le sentiment d'un lieu, mais qu'en même temps la trahison, la luxure, la cupidité ne sont pas des lieux à proprement parler. Autre chose que vous remarquez sur ce complément circonstanciel, ces compléments circonstanciels, c'est qu'ils ne sont pas faciles à supprimer. En réalité, ils ne sont pas supprimables. Et il ne s'agit donc pas de compléments circonstanciels habituels, on parle de complément essentiel ou de locatif. Complément circonstanciel essentiel me va très bien. À l'exemple et sur le modèle de nos mœurs, vous avez ici encore deux groupes prépositionnels qui sont coordonnés encore une fois par la conjonction et vous voyez qu'ici, ils viennent, ces deux groupes prépositionnels, compléter le nom cruauté. Une cruauté qui est à l'exemple, une cruauté qui est sur le modèle de nos mœurs. Il y a encore un dernier groupe nominal à observer. Ce groupe nominal, c'est de nos mœurs. Là encore, c'est un groupe prépositionnel introduit par la préposition de et qui vient compléter le nom modèle qui se trouve, vous l'avez remarqué, à l'intérieur d'un groupe prépositionnel, lui-même complément du nom. Et vous remarquez une fois de plus la notion d'enchâssement que nous avons déjà évoquée. Nous en avons terminé pour cette très courte séance de grammaire, de quoi raviver des souvenirs et de quoi s'entraîner et développer des automatismes en vue de l'examen. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée.